Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, les pistes du gouvernement pour réduire les déserts médicaux. C'est l'un des dossiers majeurs de la ministre de la Santé. Les déserts médicaux s'étendent. Le gouvernement se donne 3 mois pour trouver des solutions, mais il refuse celles prônées notamment par la Cour des comptes. Pas question de restreindre pour les médecins la liberté d'installation. Nous ne prenons pas la fin de la liberté d'installation parce que dans tous les pays où cela s'est mis en œuvre, cela n'a pas fonctionné. L'Allemagne, le Canada ont vu que c'était un échec. Les restrictions d'installation ont échoué en Allemagne et au Canada, vrai ou faux? C'est faux. Elles existent depuis longtemps dans ces pays et elles ont été efficaces au point d'ailleurs que personne n'envisage de les supprimer. La nuance, c'est qu'elles n'ont pas suffi à résorber les déserts médicaux. Il n'y a pas de solution miracle. L'exemple le plus frappant, c'est le Canada, le Québec précisément, puisque seules 2 provinces ont contraint les médecins. C'est immense le Québec, 2 fois et demi la France. Et pendant des années, les autorités ont arrosé de subventions les médecins pour les inciter à s'installer dans les terres éloignées sans succès. Au début des années 2000, elles ont pris une mesure radicale. Tout jeune médecin doit travailler 3 ans dans un territoire reculé avant de pouvoir s'installer. La contrainte est venue avec un lourd cocktail de pénalités, d'incitations financières. 8 ans après la réforme, le nombre de médecins avait augmenté de plus de 25% dans ces provinces lointaines. En Allemagne, c'est différent. Dès 93, un système a été mis en place pour rattraper le retard en Allemagne de l'Est. S'ils veulent être conventionnés, les médecins ne peuvent pas s'installer dans les régions surdotées. Ça a marché en partie, même si le système a ses limites, et on l'a réformé récemment en 2013. La formule pour calculer les seuils de densité est plus fine. On prend en compte l'âge des populations. En 1 an, le nombre de médecins en zone rurale a fortement augmenté, mais il reste, c'est vrai, beaucoup de déserts médicaux. Donc, c'est pas un franc succès, mais c'est pas non plus un échec. Quelles sont les autres mesures qui fonctionnent, Géraldine? Il n'y a pas une mesure, c'est un cocktail. Au Québec, on multiplie les incitations financières, le nombre de jeunes médecins formés explose. En Allemagne, on adapte la stratégie en limitant toujours l'installation dans les villes, mais en gonflant les aides à l'installation jusqu'à 75 000 €. On réfléchit aussi à la formation des médecins. On sait que la découverte d'une région pendant ses études fait qu'on a plus envie de s'y installer. Ce qui est certain, c'est que les incitations seules ne suffisent pas. Donc que faire? Les médecins refusent en France toute forme de contrainte, ce qu'il faut entendre. Ils sont moins bien payés qu'en Allemagne, moins nombreux aussi. La question pour le gouvernement, c'est s'il peut se permettre d'attendre. 6 000 nouveaux médecins sortent du système chaque année, mais 25 000 aujourd'hui ont plus de 65 ans. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe 1.